Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto conversion sculpture sur un Big Boss Orc. Alors vous l'avez déjà vu en review sur la chaîne et en fait il se trouve que j'avais réussi à filmer la plupart des étapes de création de la figurine. Du coup c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo et puis de vous expliquer un petit peu comment j'appréhende une conversion. Quand j'en suis à ce stade. Donc là, en fait, ce que je fais en premier, c'est je trie les pièces, parce que quand je reçois les commandes, j'ai pas forcément les notices, et parfois j'ai plus de pièces que nécessaire qui me sont envoyées par le client, parce qu'en début de conversion ou en début de projet, on sait pas forcément tout ce qu'on va utiliser, et donc du coup, il faut déterminer ce qu'on va utiliser, ce qu'on ne va pas utiliser, et là, il m'en avait, vous voyez, beaucoup plus que nécessaire, y compris des pièces qui n'ont pas du tout été utilisées dans le kit, qui correspondent aux canons, aux app canons, du kit des orques. Donc là, la première étape, bien sûr, c'est de bien ébarber ces pièces. Donc je prépare tout ce qu'il faut pour monter l'orque. Je trie les pièces, que ce soit au niveau du corps, puis du Gretchin, puis des armes et tout ça. Et puis j'y vais pour une séance débarbage. Alors c'est bien de le faire en premier. Il y en a, je sais, qui montent leur figurine puis qui ébarbent après, parce que bien sûr, des fois, vous pouvez enlever certaines lignes de moulage qui n'ont pas à être enlevées, puisqu'en fait, elles vont ensuite être englobées dans la figurine et parfois ne pas se voir du tout. Moi, je préfère ébarder pièce par pièce en détaché pour avoir quelque chose de plus fin possible. Et en plus, ça permet d'appréhender un peu le montage du kit et puis de savoir où je vais découper quand je vais entamer vraiment la conversion. Là, sur cet orque-là, c'est la première fois que ce système d'emboîtement venait à moi. C'est en fait c'est plusieurs pièces qui viennent, qui composent le torse, et une barre indépendante qui compose les tétons d'emboîtement des bras. C'est la première fois que je voyais une pièce comme ça. Est-ce que c'est nécessaire pour le moulage? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une pièce que j'ai choisi de monter quand même. Donc là vous voyez le corps de l'orque qui est complètement presque monté et qui va rester fixe. En fait, pour la conversion, c'est ça qu'il faut déterminer en premier, c'est quelles pièces vont vont devoir être montées en fixe, quelles pièces vont devoir être montées puis redécoupées, et quelles pièces n'ont pas tout à fait, tout de suite à être montées, puisque vous pourrez peut-être les rajouter sans les modifier après la conversion ou après la sculpture. Donc là, je monte une grosse partie du corps, tout en sachant que je vais devoir redécouper ce corps, puisque je vais devoir faire un gros travail de repositionnement. Ça, c'est pareil, ça se détermine en début de commande, quand vous êtes en train de réfléchir à comment faire votre sculpture. En gros, des fois, c'est bien de monter la figurine et de la découper après. Parfois, c'est bien de découper les pièces en détaché. Là, sur les nouveaux kits Games Workshop, comme il y a des découpages qui sont assez complexes et des assemblages qui sont vraiment tortueux, vous êtes parfois obligé de monter complètement la figurine puis de la découper dans un second temps. Ce que je fais avec l'orque, c'est que le torse est une masse qui va presque pas bouger. Par contre, les jambes ont besoin d'être sciées dans tous les sens, donc je monte la totalité de la figurine, puis ensuite je redécoupe aux endroits que j'ai besoin de repositionner les jambes. Donc souvent c'est aux hanches, aux genoux, parfois aux chevilles. Et donc là, il y avait une jambe qui est donc tendue pour soutenir l'orque au niveau du sol, et l'autre qui est en repos, levée sur son arme. Donc ça demande pas mal de repositionnement et de resculpture derrière. Pareil au niveau du bras là que je suis en train de travailler, il a un bras tendu vers l'avant avec le doigt tendu. Et ça, c'est une position qui est pas possible à faire avec le kit original, parce qu'en fait, il a la main qui est protégée par une sorte d'armure qui fait que normalement, il pourrait pas tendre les doigts. Il est fait pour avoir le poing fermé avec une arme autour, ou avoir un flingue. Et du coup, la sculpture originale avait besoin d'être modifiée, donc j'ai resculpté en fait des phalanges à l'orque, et puis une sorte de pièce mobile qui lui permettrait de tendre le doigt, et qui m'a permis ensuite forcément de tiger le doigt pour pouvoir le resculpter par-dessus. Alors là, vous me voyez utiliser de la cyano, c'est la colle principale qui me permet de faire mes conversions. Je suis habitué à la cyano, parce qu'en fait, la cyano permet, c'est de la Superglue 3, permet évidemment d'utiliser toutes sortes de pièces, que ce soit du métal, du plastique ou de la résine, sans vous poser la question de la comptabilité, de la compatibilité des matériaux entre eux, en plus que qu'une colle plastique ou qu'une autre colle à solvant. La colle cyano, elle va avoir
avoir l'avantage de fixer extrêmement vite, encore plus vite si vous utilisez de l'accélérateur comme moi, et donc du coup ça permet de gagner du temps sans vous poser la question de savoir si vous pouvez coller telle pièce sur telle pièce en fonction de son type de matériau. Et en plus, même si c'est un collage très puissant, c'est un collage qui peut être temporaire. En fait, l'Aciano, vous pourrez décoller les pièces en les tordant. Donc souvent, ça peut occasionner des dommages, mais en tout cas, c'est pas complètement définitif comme une colle plastique qui va faire fondre le plastique et faire fusionner les pièces entre elles. Donc j'utilise à la fois de l'Aciano et de la colle plastique quand je veux avoir un collage définitif. C'est pour ça que vous voyez les deux petits tubes, donc le tube de cyano bleu et le pot de colle liquide Tamiya vert. Au niveau des outils que j'utilise, des cutters ou des scalpels pour ébarber et couper. Et je vous conseille vraiment la pince de précision que vous voyez en rouge là. Alors il y a différentes marques, j'en ai fait la review sur la chaîne, donc vous pouvez retrouver différents tests de pinces, que ce soit des pinces coupantes classiques, mais ou alors des pinces type ciseaux enclume pour couper vraiment précisément les grappes. Donc là, j'en suis toujours au pré-assemblage, je suis vraiment en train de faire la structure du corps, avec beaucoup de tigeage et des jambes qui sont complètement dans le vide, en fait, avec des pièces en plastique assemblées par des morceaux de tiges de fer. Et puis là, je commence à composer le gobelin. Donc c'est pareil, le gobelin, j'avais énormément de pièces, et j'ai pris les pièces les mieux pour faire la conversion, c'est-à-dire, comme je devais également modifier la pose du gobelin, j'ai pris le corps du gobelin qui était le plus libre, c'est-à-dire pas englobé dans des pagnes ou des choses comme ça, avec les jambes et les bras bien distincts pour pouvoir les positionner comme je voulais, et resculpter autour. Et puis après vient la phase de résine, où là vous réenglobez votre structure, là où vous avez mis des tiges de fer, vous allez mettre votre résine et commencer à sculpter vraiment les détails, et puis faire les raccords entre les failles que vous avez fait et qui sont occasionnées par les découpages sur la garde plastique. Donc c'est un gros travail, on est toujours sur la structure de la figurine, et bien sûr là toutes les pièces en plastique que vous voyez au-dessus, c'est des pièces que j'ai déterminées qui pourront être installées à la fin, et qui n'ont pas besoin d'être modifiées, mais qui pourront venir en meuble par-dessus la figurine. Par exemple, c'est tout ce qui est plaque d'armure, vous avez la structure de la figurine à faire, là c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de finir la structure de la figurine telle qu'elle est composée, dans son repositionnement, et puis ensuite par-dessus je vais venir reposer les plaques d'armure, ou alors tout ce qui est vérin hydraulique, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que vous déterminerez avec l'expérience. Quand vous commencez une conversion, des fois, vous allez enlever des choses au tout début, et puis vous vous rendrez compte qu'en fait, soit fallait pas l'enlever, ou alors justement il fallait l'enlever, mais vous y avez pas pensé. Donc voilà, c'est des ordres en fait de composition de pièces. Donc là, comme j'en suis arrivé presque à la fin, je commence à fixer définitivement les pièces, et donc à utiliser de la colle plastique qui fait donc fondre les pièces et les fusionne entre elles. Je tige bien sûr tous les éléments entre eux pour pouvoir les laisser bien fixes. Et puis là, je vous ai épargné la phase résine, mais vous voyez la figurine dans sa totalité, une fois qu'elle est faite, avec donc les raccords effectués, toutes les pièces posées, et puis les pagnes et tout. Alors c'est une figurine qui n'a pas de sous-ensemble là par contre, parce que la pièce est quand même relativement ouverte dans sa position, donc elle ne gêne pas la peinture, enfin il n'y a aucune zone qui est inaccessible au pinceau. Parfois, sur certaines pièces, vous devrez par contre laisser les torses, ou alors l'arme en détaché, pour pouvoir les peindre plus facilement. Donc il ne faut pas hésiter à laisser en pièces détachées, avec soit un système d'aimant, soit un système de tige, que le client pourra peut-être repositionner ou recoller après la peinture. Donc là, j'ai le seul pièce mobile que j'ai laissé, c'est le socle qui peut se détacher pour faciliter le travail de peinture. Travail de peinture que vous pouvez d'ailleurs observer en fin de vidéo, parce que là, je vais vous laisser une petite vidéo rotative pour que vous puissiez voir la totalité de la figurine, mais juste en fin de vidéo, vous aurez le travail de Jean Peinture, qui a donc mis en couleur cet orque pour les besoins de mon client, et qui a fait un schéma Bad Moon qui est de toute beauté, ma foi, et du coup ça fait vraiment une sacrée pièce, et c'est sympa de voir ce projet vraiment fini. Donc je trouvais ça intéressant de vous montrer la conversion, la finalité, puis carrément la peinture, étant donné que j'ai eu les photos assez tôt, aimablement fournies par Jean Peinture, que je vous invite à aller voir sur Facebook pour découvrir son travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à me commander des figurines, ou les deux d'ailleurs. Et pour ceux qui veulent me soutenir, n'oubliez pas que j'ai un Utip. A bientôt à tous pour de nouveaux projets modélisme.